Très bien. Donc, troisième cours, comme je vous disais, l'idée ici, ça va être de regarder l'ensemble des propriétés que l'on a et de tenter de faire le dessin. Il n'y a plus d'un chemin possible, puis moi, je vais vous guider sur à tout le moins, les étapes auxquelles on ne peut pas passer aux côtés. D'ailleurs, les deux premières étapes, c'est d'aller placer notre domaine et notre image. En fait, placer notre domaine et notre image, c'est d'aller voir quelles sont mes balises. On me dit que le domaine, c'est de moins 6 à 15. Bien, sur mon graphique, ça signifie que je peux me déplacer entre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, de moins 6 jusqu'à 15. « 11, 12, 13, 14, 15. » Je peux me situer entre ces deux morceaux-là. Et de la même manière, mon image, entre moins 4 et 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et 6. On travaille là-dedans. C'est l'espace dans lequel on peut travailler. Pour bien le voir, moi, je vous invite à prendre votre règle et simplement qu'à tracer un rectangle qui englobe ce qu'on vient de se dire là. Ce n'est pas nécessaire d'aller mettre en marqueur à l'intérieur. C'est que là, on vient de délimiter dans quelle zone on va pouvoir travailler. Alors, jusqu'à maintenant, ces deux propriétés-là, on les observe. Pour la suite de l'exercice, on n'est pas obligé d'y aller dans l'ordre dans lequel on nous présente les propriétés. On va y aller logiquement. On va aller placer des valeurs sûres. Il y a des choses là-dedans, dans ce que vous connaissez, qu'on peut considérer comme étant des valeurs certaines. Entre autres, est-ce qu'il y a une caractéristique là-dedans que vous voyez et que vous êtes sûr qu'on peut aller mettre cette information-là dans notre dessin? Camille? L'ordonnée à l'origine. Très bien. Parce que l'ordonnée à l'origine, une seule place qui peut se retrouver. On a que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Mon ordonnée à l'origine, je sais que c'est l'endroit que ça coupe l'axe des Y. Je me mets un point là, à moins 2. Je devrais passer par moins 2 lorsque je dessinerai mon graphique. Quoi d'autre? Mélanie? Les zéros, bien sûr. Notre définition des zéros, c'est lorsque ça coupe l'axe des X. On me dit que tu en as un à moins 4. Il y en a un à moins 1, à 4 et à 8. Présentement, on est en train, c'est comme si on mettait des cônes, puis il va falloir absolument le passer par ces cônes-là. Quelqu'un qui me dirait, maximum 6, on n'est pas encore en mesure de le placer. On ne sait pas exactement à quel endroit qu'on va atteindre le maximum de 6. Mais une chose est certaine, il faut l'avoir, il faut l'atteindre. Même chose, il faudra atteindre un minimum de moins 4. Tout en respectant, et là je suis en train de vous faire réaliser que là, les dernières informations, c'est global. Il va falloir qu'on joue avec tout ça en même temps dans notre tête. Tout à la fois en respectant les intervalles de croissance et de décroissance. OK. Je ne vous cacherai pas que moi, le premier, je ne fais pas ce genre de dessin-là au stylo. C'est crayon plomb, efface
et j'efface, je recommence, efface, je recommence, il faut que je refasse un bout, parce que ça ne veut pas dire que notre première version sera bonne. Donc, je prends mon crayon de plomb et je vais tenter de commencer par mon extrême gauche, à moins 6. Je vais aller chercher à moins 6, qu'est-ce qui se passe? À moins 6, je l'ai ici. Je commence là. Donc, ça me dit que de moins 6 à moins 2, la fonction doit être croissante. Entre moins 6 et moins 2, qui est ici, entre ces deux-là, la fonction doit être croissante. Et en même temps, je me dois d'aller passer par un des zéros que j'ai fixés. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ceci. Ma fonction est croissante. Donc, la fonction est croissante de moins 6 à moins 2. Qu'est-ce que je viens de faire en même temps que j'ai fait ça? J'ai réglé une autre chose. J'ai été fixé tout de suite le fait que, vu que je pars à moins 4, ben, j'ai un minimum qui est fait. Mon minimum, il est fait. Il est à moins 4. Ça ne veut pas dire que ça sera bon, mais on poursuit. Là, je suis rendu à moins 2. Ce qu'il y a de bien dans la façon de faire, je suis rendu à moins 2, je veux savoir la suite est où? Bien, la suite est ici. Moins 2 jusqu'à 0, ça doit être décroissant. Décroissant, je regarde mon dessin. De moins 2 jusqu'à 0, ça doit être décroissant et je me dois de passer par le 0 et d'aller atteindre aussi l'ordonnée à l'origine, je n'ai pas le choix. Donc, je n'ai pas beaucoup de possibilités ici, si ce n'est que de faire quelque chose comme ceci. Je peux faire ça. Pourquoi tu n'es pas allé tout de suite chercher les... Le maximum? Très bien, Andrés. J'aurais pu ici, tout de suite, à me rendre à 6 pour aller chercher le maximum. On verra, peut-être qu'on a l'occasion ailleurs. Là, on est comme passé droit. Si je n'ai pas l'occasion, ça ne serait pas très difficile ici de prendre mon efface puis de faire un pic qui est un peu plus haut pour me rendre à 6. Bien vu. On est rendu à 0. Bon, bien ici, la suite, de 0 à 5, croissant. De 0 à 5, ça doit être croissant. Je me dois de me passer par ce point-là ici. Et là, je vais en profiter, puisqu'on vient de parler du maximum, je vais faire ceci. De 0 jusqu'à 5. Peut-être là-bas, là, regarde. Je me tasse jusqu'à 5, comme ça. Je suis croissant et j'atteins mon maximum. Là, je suis rendu à 5. Je vais aller voir dans mes intervalles qu'est-ce qui se passe à partir de 5. À partir de 5 jusqu'à 15, c'est décroissant. De 5 jusqu'à 15, décroissant. Et il faut absolument venir passer par ce point-là. Je pourrais faire quelque chose comme ceci. Rendu là, c'est loin d'être terminé. En fait, le gros du travail est fait, mais il y a une validation à faire. Heureusement, Andrés, il nous a tout de suite fait penser tantôt au maximum. Il aurait pu arriver qu'on l'oublie. Et là, en révisant notre dessin et en validant avec les propriétés, chose qu'on va faire, on s'est rendu compte qu'on n'a pas notre maximum. Il aurait fallu peut-être aller effacer une partie du dessin pour l'ajuster. Moi, ce que je vous conseille quand vous êtes rendu là, parce que vous avez des problèmes comme ça à faire, c'est comme d'oublier les propriétés, de prendre votre dessin et de vous poser la question. Mon domaine, quand j'ai ce dessin-là que j'ai fait, quel est le domaine? C'est de moins 6 à 15. C'est ce qu'on a. Même chose pour l'image. De ce dessin-là, c'est de moins 4 à 6. C'est ça mon image. J'atteins un maximum de 6
j'atteins un minimum de moins 4. Donc, à date, ça va bien. On a vu que on a 1, 2, 3, 4, 0. Les zéros sont à la bonne place. Mon ordonnée d'origine, il est bien placé. Et mes intervalles de croissance, bien, j'en observe quelques-unes. Dans un premier temps, je sais que mon intervalle de croissance, ça, c'en est une. Et ça, c'en est un autre. Alors, quand je regarde, ici, c'est croissant de moins 6 jusqu'à 2. Et par la suite, ça recommence à 0 jusqu'à 5. Moins 6 à 2, 0 à 5. Et même chose pour la décroissance. Donc, ça confirme que notre dessin est bon. Maintenant, regardez bien le dessin, regardez les propriétés qu'on avait. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous le dire. Ici, sur un problème, mettons, qui est noté sur 10, je donnerais 9 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 sur 10, 8,5 sur 10 pour un élève qui me produit ceci. Parce qu'il y a une petite erreur. Quelle est-elle? Regardez bien les propriétés et regardez le dessin. Il y a une petite erreur. Ou en fait, il nous manque quelque chose. Non. Normalement, on devrait le mettre, là. Mais c'est bien essayé. Mélanie? Sur le H en avec la parenthèse. Pas nécessaire. Ah, c'est pas le nom. Camille, c'est ça aussi? Eh oui. S'il n'y a rien ici, ça signifie que ça continue. Ça me prend un point. Ça prend un point ici pour dire que c'est... Mais attention, il faut se poser une autre question. Mettons un point ouvert ou fermé? Fermé, parce qu'ici, on a des accolades qui sont incluses. Donc, je devrais ajouter ceci comme ça, de façon à dire, ben voilà, ma fonction, c'est grosso modo ceci, avec les ronds. Et là, j'ai tous mes points.